L'INSA de Rouen est un établissement public membre du groupe des 5 instituts nationaux des sciences appliquées. L'INSA de Rouen représente environ 1600 élèves ingénieurs, auxquels il faut ajouter un peu plus d'une centaine de doctorants et 400 enseignants et personnels administratifs, techniques, qui participent donc à la dynamique de cet établissement. L'INSA de Rouen comporte 7 départements de formation. L'avant-dernier créé porte le nom de maîtrise des risques et impacts environnementaux. C'est une spécialité récente, mais qui s'est construite sur la base d'une expérience menée dans le domaine de la maîtrise des risques chimiques depuis 10 ans, de façon concomitante avec la création de Valmaris. Oui, vous connaissez ce territoire particulièrement riche sur le plan industriel et de nombreuses entreprises donc, ont à gérer la problématique de la maîtrise des risques de quelque nature que ce soit. Et d'avoir ce territoire en lien avec nos réflexions est un atout supplémentaire pour justifier cette création qui a d'ailleurs obtenu la reconnaissance de la commission des titres d'ingénieur il y a maintenant 3 ans avec la note maximale que cette commission peut attribuer. Nous avons soutenu Valmaris, comme je vous l'indiquais, parce que dans la réflexion menée par les départements de formation, la problématique des risques, notamment risques chimiques, nous sommes dans une zone avec de nombreuses entreprises Seveso, était évidente. L'évolution aussi réglementaire, notamment au niveau porté par l'Europe, avait amené les enseignants-chercheurs à s'impliquer dans ces réflexions. Donc l'existence de Valmaris a été pour nous immédiatement une opportunité d'enrichir notre réflexion grâce, je dirais, à ce réseau d'experts qui s'est constitué sur le territoire. Donc la collaboration entre l'INSA et Valmaris s'est faite dès le début de l'existence de cette association. Tout d'abord par l'implication d'un certain nombre d'enseignants-chercheurs dans les commissions. Plusieurs commissions ont eu des présidents, la commission formation, la commission recherche. Et cette collaboration s'est amplifiée avec des interventions maintenant dans le domaine pédagogique. Et nous avons même un projet dit INSA certifié qui implique une dizaine d'élèves ingénieurs qui ont commencé à travailler en 2010 et qui vont travailler jusqu'en 2011 sur l'identification des bonnes pratiques dans les entreprises, les PME, et permettre de définir un cahier des charges méthodologique lié au risque. Donc vous le voyez, l'INSA et Valmaris sont intimement liés. Il faut aussi dire que l'association s'est installée dans nos murs maintenant il y a quelques mois. Et ceci renforce encore, je dirais, les relations extrêmement importantes entre cette association et l'institut que je représente. On avait un site disponible sur le département de l'Eure à la suite d'une histoire industrielle et il nous est apparu important, compte tenu de l'importance du risque et en particulier du risque industriel sur la région. Près de 30 000 personnes sont concernées et travaillent dans ce métier du risque. Il nous était important de valoriser ce site et de mettre en place ce qui, j'espère, deviendra une filière importante pour la Haute-Normandie, cette filière du risque. On est 7e département industriel français, on a un certain nombre d'entreprises qui sont classées Seveso, beaucoup d'entreprises qui manient, au-delà même du risque Seveso, qui manient du risque, et donc ça nous apparaissait important de pouvoir structurer cette filière et de mettre en place des outils qui soient à la fois des outils de formation, qui soient à la fois des outils de diffusion, et puis qui forment au métier du risque pour répondre à cette évidence géographique. Pro Valmaris, oui, surtout je souhaite qu'on puisse valoriser cette filière, qu'on puisse valoriser Valmaris et qu'on puisse développer autour de cette thématique une véritable filière
qui permettent à la fois de répondre aux attentes aux Normandes et puis de créer de l'emploi et de faire de la Haute-Normandie un véritable pôle d'excellence pour la gestion du risque. Le lancement de Valmaris, qui d'ailleurs ne s'appelait pas comme ça dans les premières années, il s'est fait au moment où le CNPP s'est installé sur l'ancien site de la BP. Donc on était dans une reconversion de ce qui aurait pu devenir une friche industrielle, mais surtout qui présentait toutes les qualités pour pouvoir être un lieu de maîtrise des risques en termes d'expérimentation, d'essais, dans la mesure où les assureurs s'y intéressaient. Donc très vite, nous, on a été intéressés par leur démarche. J'avais rencontré M. Dumoulin, qui était le directeur qui a mis en place le CNPP. Et très vite, nous nous sommes rencontrés à la SEP, devenue SNECMA, parce que nous étions, nous, dans une situation où l'analyse et la maîtrise des risques, c'était essentiel dans notre métier. C'est-à-dire que dans ce domaine de la maîtrise des risques, dès lors que vous avez, comme c'est le cas dans notre région, de nombreux sites Seveso, et la SEP était dans ce cas, puisque dans le cadre à l'époque, en particulier des programmes Ariane 1 à 4, nous avions à gérer des quantités importantes dits d'ergols stockables, avec des produits chimiques relativement dangereux. En conséquence de quoi, pour nous, comme à Kourou, la maîtrise des risques est quelque chose d'incontournable au métier. Il est inscrit complètement dans les technologies, dans les process et donc dans les méthodologies. Donc le fait de pouvoir partager ça avec d'autres professionnels, y compris d'ailleurs dans des domaines de risques assez différents, était pour nous une opportunité. Et ça, M. Dumoulin, qui représentait le monde des assurances, était forcément sensibilisé à cet aspect. C'est une des raisons pour lesquelles, dès l'origine, nous avons appuyé sa démarche et nous nous sommes engagés à ses côtés. Oui, d'ailleurs, c'est un de mes prédécesseurs, qui était lui-même à l'époque d'ailleurs président de la CCI de l'Eure, qui a été président du CESR, Édouard Labelle, qu'il y a eu beaucoup d'initiatives et de rapports écrits sur le sujet pour montrer que notre région était effectivement, au travers de l'axe Seine, une vallée où il y avait beaucoup de risques à maîtriser et où le CESR a montré en quoi c'était non pas un handicap pour la région, mais une véritable opportunité de pouvoir mutualiser, partager, valoriser nos compétences dans ce domaine de la maîtrise des risques. Valmaris est étroitement associé à l'histoire industrielle de cette région, puisque, par exemple, nous raffinons la moitié du pétrole français. Nous avons 2 centrales nucléaires, une centrale au charbon, bref, beaucoup d'industries à risque. Et donc la maîtrise du risque, c'est à la fois une difficulté, j'allais dire une fatalité, mais en même temps, c'est aussi pour nous une nécessité d'excellence. Nous devons maîtriser les risques et, à travers cela, évidemment, constituer une filière avec l'ensemble des professionnels qui fasse en sorte qu'on soit capable de dominer ce sujet. Il y a en Haute-Normandie 1200 établissements qualifiés d'établissements à risque. C'est une des régions de France où il y a la plus forte densité, notamment en Seine-Maritime. Ce sont à peu près 30 000 emplois en région sur le risque. Cela va évidemment des sapeurs-pompiers à l'assureur spécialisé dans ces domaines, mais ça passe aussi par des technologies, ça passe évidemment par des savoir-faire. Et donc Valmaris est en gros le carrefour de tous ces savoir-faire. Oui, parce que nous avions besoin, contrairement à certaines filières qui sont, comme on dit, verticales, il y a là évidemment une transversalité qui va de l'entreprise. J'ai parlé tout à l'heure de métier du tertiaire. Il y a évidemment la formation, la recherche. Et donc ce côté transversal auquel répond Valmaris est évidemment pour nous essentiel. Oui, c'est une filière sur laquelle nous avons besoin de nous appuyer, à la fois pour mettre en réseau l'ensemble des entreprises concernées, également
pour nous aider à avoir des objectifs précis, également pour faire en sorte que l'ensemble des entreprises et des acteurs se connaissent, parce que la qualité, la sécurité, ce sont évidemment des exigences, mais ce sont aussi des savoir-faire technologiques d'excellence également. Et donc le fait d'avoir des échanges d'expériences, des retours de pratique, il nous fallait un carrefour pour y parvenir, et Valmaris joue ce rôle de synthétiseur de carrefour. Je le vois à travers l'innovation et la recherche, parce qu'évidemment il y a une demande de plus en plus forte de l'opinion du citoyen vis-à-vis de cette notion de sécurité. En même temps, les contraintes réglementaires, les contraintes liées aux législations, mais aussi aux exigences, y compris portées par l'Europe et par les pays développés en matière d'environnement, tout cela nécessite que continue de travailler donc dans le domaine de l'innovation et de la recherche. Quels sont les métiers de demain en matière de sécurité? Et donc comment les identifier? Et comment la région dont c'est le métier de former tout au long de la vie, comment peut-elle inventer avec les acteurs du risque et de la qualité et de la sécurité, comment peut-on déterminer des parcours de formation, comment peut-on valoriser pour la région cette capacité à maîtriser le risque. Et au fond, encore une fois, soit on est passif et on se dit « oh là là, la sécurité c'est compliqué, comment on se protège ?» ou bien ce qui est notre approche à nous, à Valmaris et à la région, et de dire, bien voilà, dans un monde moderne, il y a de toute façon des risques, nous savons les maîtriser, comment on peut en faire une filière d'excellence et également porter la compétitivité de cette région dans ce domaine-là.